Comment ça va mon bro? Attends, je vais éteindre la voiture. Ah, voilà. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, je l'espère. Ou On s'en bat les couilles, bro. Même si tu vas mal, tu vas pas me le dire anyways. Alors, petite discussion avant le gym. Un petit café. Pour le vibe, pourquoi pas. Je pense que le spot de parking n'était pas idéal. Le soleil tape vraiment fort. Je vais garder ma casquette si tu le veux bien. Ça me protège des yeux. Aujourd'hui, la discussion du jour, le sujet du jour, ma fixation du jour. Je me suis rappelé d'une ancienne conversation que j'ai eue avec quelqu'un. Et en gros, le débat, c'était que la personne disait être quelqu'un d'hypersensible. Moi, je lui ai dit, tu n'es pas hypersensible. Tu es juste émotionnel. Tu es juste une personne qui réagit émotionnellement, qui vit beaucoup à travers tes émotions. C'est pas parce que tu réagis fort à une émotion que tu es hypersensible. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs. Okay? Et c'était ça le point que je vais amener aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens sortent le mot hypersensible à la facile, pour essayer d'expliquer leur réaction ou d'expliquer leur mauvais comportement. Dire, je suis hypersensible, c'est pas ma faute si j'arrive pas à gérer mes émotions. Je suis comme, non, ta gueule. Hein? Tout d'abord, ta gueule. Toute personne est responsable de leur action, peu importe les motivations. Ok, tu es responsable, tu dois assumer tout ce que tu fais. Même si tu as des très bonnes raisons de faire ce que tu fais, tu restes responsable. Ok, c'est pas un happy land, on vit pas dans un monde de rêve où tu peux faire ce que tu veux et que juste parce que tu as des bonnes raisons, tu crois que tu as le droit de le faire. Non. Tes droits s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Ok, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Ok, on commence bien la vidéo. On met les termes, on met les mots, on met les points sur les i, les barres sur les t. Je mets un peu de. Je sais pas comment ça s'appelle. Parce que j'ai les lèvres super secs. Parce que ton boy a des babines de babouin. Donc, le délire de dire que t'es hypersensible quand tu l'es pas. Ok. Ah, le café, ça fait du bien par où ça passe. Une idée préconçue, une idée que les gens ont des hypersensibles que je n'aime pas et que je ne m'associe pas du tout avec ça et que je trouve d'ailleurs qui est fausse. Et je vais essayer de l'expliquer pourquoi je trouve qu'elle est fausse. Les hypersensibles ne montrent pas souvent leurs émotions. Là où que toi qui réagis fort en émotion, tu te dis que tu es hypersensible, tu ne l'es pas. Juste, en fait, ton action prouve que tu ne l'es pas. Parce que si tu es hypersensible, ça veut dire que tu as grandi hypersensible. Tu ne le deviens pas. Tu nais hypersensible. Donc, en grandissant, tu as dû vivre les émotions des autres constamment. Et si malheureusement, tout comme moi, tu as grandi dans un environnement très émotionnellement toxique, tu as grandi en devant vivre et en devant gérer les émotions des autres. Et malheureusement, leurs émotions étaient rarement positives. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu as grandi avec un ressentiment, avec une haine en quelque sorte, des gens qui crachent leur poison émotionnel, des gens qui se plaignent constamment, qui parlent constamment mal, ainsi de suite, qui veulent se plaindre constamment, Bref, tu vois ce que je veux dire. Des gens qui vivent énormément leurs émotions verbalement et physiquement et qui le montrent. Okay? Tu as grandi avec une haine de ce truc-là, logiquement, si tu as grandi hypersensible. Parce que tu as tellement vécu ça constamment, des gens qui crachent sur toi constamment, que tu te dis jamais, moi, je voudrais faire ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est si tu es quelqu'un de respectable. Tu ne veux pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Tu comprends? Donc, quelqu'un d'hypersensible ne va jamais vraiment montrer ses émotions. Tout simplement, dans le sens où on va les garder pour soi parce qu'on sait ce que ça fait quand on crache sur les autres. On ne veut pas cracher sur les autres. Tu vois, donc déjà là. Please, bro. Je pense que ce que j'ai dit fait du sens. Je pense que c'est vraiment 1 + 1 = 2. Donc, ne mélangez pas hypersensibilité et être quelqu'un d'émotionnel. Ça, c'est deux mondes complètement à part. Après, peut-être que juste tu sais pas c'est quoi l'hypersensibilité, que vu que c'est, je vais pas mentir, dire à la mode en quelque sorte, peut-être un peu à la mode, dans le sens que tout le monde veut avoir de l'air spécial en quelque sorte, mais don't get it twisted, ne sois pas dupe. T'es pas spécial parce que t'es hypersensible et t'es pas spécial parce que tu ne l'es pas. C'est soit tu l'es, soit tu l'es pas, et il y a d'autres packages. Genre chacun naît avec des cartes en main, tu vois. Et les hypersensibles, on est avec des types de cartes qui nous rendent plus forts dans certains domaines et moins forts dans d'autres. Meilleur exemple, quand tu es hypersensible, c'est très facile de créer des liens, créer des relations, de sentir que les gens sont à l'aise autour de toi, de les sentir compris. Les gens aiment être autour de toi. Mais un défaut que tu as, c'est que c'est très dur pour toi de maintenir de bonnes liaisons, de maintenir de bonnes relations parce que des fois, tu es vraiment dans ta bulle, des fois, tu as vraiment besoin d'être seul. Et tout t'épuise rapidement.
Tu vois, les surcharges émotionnelles, on va appeler ça comme ça, même si je trouve que c'est un mot trop facilement dit. Mais c'est juste pour dire que... Je sais pas pourquoi j'étais mon téléphone, ça me dérange. On a des forces et on a des faiblesses, ok? Donc crois pas que t'es au-dessus des autres parce que t'es hypersensible, crois pas que t'es au-dessus des autres parce que tu ne l'es pas. C'est juste que... Moi, je vais en parler parce que je le suis, du coup, je vais parler à travers mon expérience de ce que c'est, ok? Et je vais d'ailleurs parler d'un autre truc. Et ça, peut-être que beaucoup de gens le vivent et que vous savez pas que vous le vivez. Peut-être que je vais mettre des mots sur ce que tu vis, que tu le sais pas, en quelque sorte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression de ne pas vivre ta propre vie? D'avoir l'impression de vivre ta vie à la troisième personne. Comme si tu étais quelqu'un qui regardait ton corps vivre sa vie. Ça t'est arrivé ou pas? De jamais vraiment ressentir d'émotion, d'être neutre, d'être un homme, de sentir que t'es vide à l'intérieur, que tu te mets jamais en colère, t'es jamais vraiment heureux non plus, t'es jamais vraiment joyeux. Les rires que tu fais, c'est des rires fake, tu ris juste pour rire, genre comme si c'est un accord social, mais au fond rien te fait vraiment rire, rien te fait vraiment pleurer non plus, t'es jamais vraiment triste, t'es jamais vraiment en colère encore une fois. La vie n'a juste pas vraiment de saveur. Batterie faible. Oh, oups, c'est ouvert, désolé, je vais le fermer. Ouais, ça c'est quand tu... Ah merde, j'ai laissé ma batterie ouverte. Fuck. Ok, attends. Ça devrait être chill. Ok, bref. Ça t'est déjà arrivé ça? De avoir une... Moi je vais te dire comment je l'ai vécu ce truc-là. Comment je l'ai ressenti ce délire-là. Et je pense que le mot, je devrais quand même vérifier, c'est la dissociation. Parce qu'il y a la déréalisation et la dissociation. La déréalisation, c'est que t'as pas l'impression d'être dans ton propre corps. C'est pas exactement ça. Pour moi, c'était pas ça. Mais je vais demander à ChatGPT, c'est mon meilleur ami ces temps-ci, ChatGPT. Wow, hold on, bro. Ce truc-là, bro, tu tiens l'univers dans tes mains. Ok. Ça veut dire que tu as toutes les réponses dans ce téléphone-là. Si tu poses les bonnes questions. Pose-toi, hein, mets-toi bien. Petite discussion tranquille. Mettez en commentaire si vous croyez que vous êtes hypersensible ou si vous savez que vous l'êtes. Et si vous l'êtes pas du tout. Je me demande si ce que je vais dire, tout le monde va relate. Et du coup, c'est peut-être pas un délire d'hypersensible. Ou peut-être que juste les hypersensibles vont relate, en quelque sorte. Ah oui, nice. Ok, c'est bon, ça marche. Quelle est la différence entre la dissociation et la déréalisation? La dissociation est un terme plus large qui englobe différents états où la perception, la mémoire et la conscience peuvent être altérées. La déréalisation est un type spécifique de dissociation caractérisé par une sensation de détachement ou d'étrangeté par rapport à la réalité environnante. Ok, donc je pense que la déréalisation, c'est sur un moment que tu vis, sur un moment tu sens la déréalisation. Mais la dissociation, c'est... Bah, ça fait partie. Mais en gros, bref, ok, fait que moi, c'est pas de la déréalisation. Anyways, peu importe ce que c'est, je vais te l'expliquer. Et si tu vis ce que j'ai... Si t'as déjà vécu ça, il y a des grandes chances que tu vas comprendre ce que je vais dire. Ok? Comme je t'ai dit, t'as l'impression de rien ressentir. T'as l'impression d'avoir de goût pour rien. T'as l'impression que la vie est grise. C'est jamais noir, c'est jamais blanc. C'est que des nuances de gris constamment. T'es là sans jamais vraiment être là. T'écoutes quelque chose sans jamais vraiment l'écouter. T'as hâte de faire un truc, mais quand tu viens pour le faire, bah, il n'y a aucun plaisir quand tu le fais. Tu goûtes rien vraiment. Ok? Moi, comment je l'ai vécu? J'avais l'impression que j'étais dans une pièce. Ok? Et que juste à côté de ma pièce, il y avait une autre pièce. Et que dans cette pièce-là, il y avait toutes mes émotions, mes sensations, toute la réalité en quelque sorte, toute mon humanité. J'aime vraiment pas parler comme ça parce que je sonne comme un psycho, mais je suis pas psycho. C'est juste là, j'essaie de mettre des mots sur un truc que je vivais. C'est un peu compliqué. Ok? Donc, bear with me. Dans cette pièce, il y avait tout. Je savais tout, je voyais la pièce, ok? Mais je n'avais pas accès à cette pièce. Je savais que mes émotions étaient là, je savais que mes émotions étaient là, je savais que mes sensations étaient là, je savais que je vivais des choses, mais je n'arrivais pas à le toucher. Je n'arrivais pas à traverser le mur qui séparait les deux pièces. C'est comme s'il y avait une porte qui était barricadée. Tu comprends? Et c'est très bizarre parce que pour un hypersensible, ne pas vivre d'émotions, tu te sens bizarre. Toute ta vie, tu as vécu des émotions et d'un coup, tu n'en vis pas. C'est très étrange. Ok? Et ça a duré longtemps. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans mon Q&A, je t'ai dit qu'il y a deux choses qui m'ont marqué, sur lesquelles j'ai vécu le plus d'expérience dans ma vie. C'est mon enfance et une relation que je regrette. Remords, entre guillemets. Et bah, une des raisons pourquoi je regrette cette relation, c'est parce que j'étais dans cet état. Et j'ai quand même essayé de commencer une relation qui était très prometteuse, mais vu que je ne pouvais rien ressentir, bah, tu comprends bien que j'ai jamais développé de sentiments.
Et long story short, c'est clairement une des grandes raisons de pourquoi la relation a fuck up. La relation n'a pas marché parce que je ne ressentais rien à ce moment-là et je pensais que la relation pourrait aider. Tu vois, j'ai été selfish un peu. Pas qu'un peu, en fait. Là, tu vois, j'essaie de me dire que je suis pas si pire, mais j'ai été selfish. Ok? J'espère que la lumière est pas trop. Ça serait dommage. Si je recule peut-être. Whatever. Bref. Ok? Et c'est seulement, on va dire, tu sais, je vais dire un truc. Si t'as l'impression que. Mes oreilles. Ça vous arrive des fois qu'il y a un petit. Qui hit vos oreilles? À ce qui paraît, ça veut dire qu'on parle de moi. Bon, tous ceux qui parlaient de moi, mercredi le 24 avril à 18h31, sache que je t'ai entendu. Bref, pour dire, souvent quand tu es dans une situation, c'est très dur de comprendre la situation dans laquelle tu es parce que tu n'es pas extérieur à la situation. Okay? Tu ne peux pas relier les points en regardant devant parce que tu ne sais pas ce qu'il y a devant. Tu peux que relier les points quand tu regardes derrière. Et c'est quand tu regardes derrière, là, ça fait « Ah, je comprends maintenant, il s'est passé ça à cause de ça, et ça, il y a eu ça. » Et c'est là que tu comprends le tableau global. Okay? Et moi, c'est que très récemment que j'ai réalisé que je ne suis plus du tout dans cet état. D'ailleurs, je n'ai même pas réalisé que je suis sorti de cet état il y a déjà 1 an ou 2. Okay? Donc, pour que tu comprennes la situation, j'étais complètement hypersensible. Là, tu parles à un gars qui ressentait les émotions des autres. L'hypersensible cliché même. Okay? Et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie à un point clé, en un seul point, il s'est passé beaucoup de choses dans un petit laps de temps où j'ai l'impression que mon cerveau a peut-être juste fait « Ok, tu sais quoi? Non, on refuse, on ne veut plus avoir autant de surcharge, on va appeler ça comme ça. » Et sans m'en rendre compte, du jour au lendemain, je ne ressentais plus rien du tout. Rien, gros. C'est-à-dire qu'avant, moi, quand je voyais quelqu'un pleurer, je ressentais sa tristesse. Je voyais des gens pleurer, ça ne me faisait absolument rien. Je comprenais pourquoi ils pleuraient, mais je ne ressentais pas leur émotion. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que je percevais la vie comme un hypersensible, donc je voyais tout comme d'habitude, je percevais les subtilités de chaque personne, mais je ne vivais pas leurs émotions. Je ne vivais pas leurs émotions et encore moins les miennes. J'avais l'impression d'être juste un observateur, tout simplement, d'être juste là, j'existais, mais je ne vivais pas. C'était très bizarre comme sensation et ça a duré très longtemps. Jusqu'à récemment. C'est là que j'ai eu le déclic, c'est pour ça que je te parle de la vidéo. Très récemment, en gros, j'étais là en train de traîner sur TikTok, je pense. Et je suis tombé sur une vidéo. C'est un petit garçon, je pense qu'il doit avoir 5-6 ans. Et il est monté en courant les escaliers pour voir sa mère. Et en gros, il a commencé à pleurer de joie en disant à sa mère qu'il a enfin gagné sa première game de Fortnite. Et le voir pleurer de joie, genre, tu vois l'innocence de cet enfant-là, je me rappelle très bien qu'avant, ça m'aurait rien fait. J'aurais juste vu un enfant pleurer et j'aurais compris pourquoi il pleure parce qu'il est heureux d'avoir gagné, mais je n'aurais pas vécu ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'était quoi? C'était il y a 4 jours, 5 jours, un truc comme ça. Je vois ça et je vis l'émotion. Genre, j'ai get overwhelmed. J'ai trouvé ça beau. J'ai vraiment trouvé ça. J'ai vécu un beau moment en regardant cette scène-là, de voir la beauté de l'innocence d'un enfant qui est juste heureux de réussir quelque chose. Et je trouvais ça beau. Tu vois, j'ai vécu plein d'émotions en un seul moment. Et c'est là que j'ai fait, attends, je vis beaucoup d'émotions ces temps-ci. Énormément même, je te dirais. Et j'aime ça. Je me sens vivant. Là où, pendant un très long moment, je ne l'étais pas. Du tout. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi maintenant je vis autant d'émotions alors qu'avant, c'était impossible? Même que j'ai rencontré une fille incroyable et je n'ai pas pu développer de sentiments pour elle parce que j'étais dans cet état-là. Et je pense que je suis arrivé à une réponse. Donc, si jamais, dans ta vie, tu as l'impression de ne pas vivre, tu as l'impression de ne rien ressentir, que tu n'es jamais heureux, tu n'es jamais triste, tu n'es jamais malheureux, tu n'es jamais en colère, tu n'es jamais joyeux, tu es juste là, tu as l'impression de vivre ta vie à la troisième personne, que c'est comme si les boutons sensoriels ont été éteints et que tu es juste là en train de regarder la vie comme un robot. Moi, ce que j'ai fait, ce que je crois que j'ai fait, c'est que, tu vois, comme je t'ai dit, il y avait 2 pièces. Moi et la pièce où il y avait tout ce que je ne ressentais pas. Et il y avait une porte. Et je pense que j'ai réussi à ouvrir la porte, pas tout seul. Et c'est ça le point important. C'est que ces derniers temps, 2 dernières années, j'ai en quelque sorte pris le contrôle de ma propre vie et j'ai bouleversé toute
ce que je ne pensais pas bouleverser un jour. Ça va très loin ce que je te dis en ce moment. J'ai bouleversé ma vie privée, dans le sens de le chemin que je croyais prendre dans ma vie, le délire avec l'école que j'ai arrêté, que j'ai décidé, you know what, fuck that, je vais essayer de me lancer. Me lancer dans un domaine que je ne maîtrise pas du tout, qui me stresse beaucoup, qui me gêne beaucoup, qui m'angoisse beaucoup, tout ce que tu veux. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie faire ça. En plus de ça, bulle familiale, il y a eu une grosse explosion, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et qui a forcé moi et ma famille à avoir des conversations extrêmement tabous, extrêmement gênantes, extrêmement... Tu crois pas avoir ce genre de discussion avec ta mère ou ton père ou avec tes soeurs, moi j'ai que des soeurs, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et ça nous a rapprochés d'une manière que je ne pourrais pas te l'exprimer. Je sentais que j'aime ma famille, ok, mais je me sentais pas proche d'eux. Et cette explosion qui s'est passée, avoir ces discussions extrêmement gênantes, extrêmement difficiles, nous a juste rapprochés d'une manière, je peux pas te l'exprimer, ok. Si tu sais de quoi je parle, tu vas vite comprendre. Sinon, peut-être tu es encore dans l'état où tu crois que tu peux pas vraiment parler de tout avec tes parents, tu crois qu'ils pourront pas tout comprendre, ainsi de suite, tu crois qu'il y a une distance qui se crée. C'est parce qu'il y a ce tabou que malheureusement, souvent, je pense que c'est les familles immigrantes qui grandissent avec ça. J'aime pas. Moi, je veux que mes enfants soient super proches de moi, qu'ils me disent tout. Je veux qu'ils soient ouverts, je veux pas qu'ils soient gênés, je veux pas qu'ils aient honte de me parler. Je pense que j'aurais échoué en tant que parent. Je pense que j'ai échoué en tant que parent si mes enfants sont pas à l'aise de me parler. Ça c'est moi. Peut-être juste que j'ai grandi avec des parents qui n'étaient pas capables. Surchauffe, laissez le... Waouh, dinguerie. Bon ben mon gars, j'ai tellement parlé sous le soleil que la caméra a dit laissez l'appareil refroidir. Ça fait 15 minutes. Je pense que c'est cool. Comme j'ai dit, j'ai eu des conversations difficiles avec beaucoup de personnes dans mon entourage. J'ai eu des conversations très intimes. J'ai dû ouvrir des portes que je ne voulais pas ouvrir, que je pensais jamais ouvrir. J'ai dit des vérités sur moi que je pensais garder à moi seul. Tu vois, les vérités que tu sais qui sont là, mais tu te dis que jamais au monde tu vas le dire. Jamais au monde tu crois qu'un jour tu vas le dire ça à quelqu'un. Tu crois que ça va rester avec toi toute ta vie. Si dans la vie on a 3 masques, ceux qu'on montre aux gens en dehors, celui qu'on met avec notre famille et celui qu'on a quand on est seul. Moi, je me donne le défi. Et j'espère qu'un jour, je vais atteindre le moment où je vais avoir qu'un seul masque. Celui que j'ai quand je suis seul, avec tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Après, évidemment, il y a des règles sociales. Mais tu vois où je veux en venir. Et c'est seulement une fois que j'ai ouvert toutes ces portes avec les gens, c'est comme si j'ai laissé les gens proches de moi rentrer dans la pièce où il y avait mes émotions, mes sensations, ainsi de suite. Et en les laissant entrer, c'est comme si en ouvrant la porte, ils m'ont laissé la porte ouverte pour que moi-même, je puisse rentrer avec eux. C'est très bizarre, tu vois, encore une fois, je te dis, je mets des mots sur un truc que je ne comprends pas. J'essaie de te mettre en tête ce que je ressentais, mais c'est bien que c'est dur de mettre des mots sur des sensations, mais c'était ça. Et sans m'en rendre compte, je n'ai plus du tout ce problème. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai pas ressenti des émotions, tu vois. Et c'est cool, ça fait du bien. Genre, j'aime être hypersensible, c'est une partie de moi. Et perdre ça, je pense que je perdrais ce qui me rend un peu spécial, tu vois. Oui, c'était très chiant en grandissant. Oui, c'est très lourd. C'est très épuisant quand tu travailles avec des gens qui ne sont pas hypersensibles. Et je te dirais que si tu es hypersensible, c'est dur de trouver des gens comme toi. Mais si tu arrives à trouver quelqu'un comme toi, fais-le. Parce que, comment la vie est simple après, bro. T'as pas idée. Tu pourras avoir des vraies conversations parce que la personne va vraiment te comprendre. Et non toi qui sais que la personne ne te comprend pas vraiment. Tu vois, c'est quand même, comment dire. Il y a une citation que j'aime bien, c'est est-ce que tu veux savoir comment on sait si tu réfléchis beaucoup ou pas, si tu es beaucoup dans ta tête ou pas? Eh ben c'est simple. Une personne qui réfléchit beaucoup, une personne qui est souvent dans sa tête, une personne qui a l'impression d'être trop dans la complexité en quelque sorte, peu importe what it is, ok? Une personne qui est souvent dans sa tête, qui réfléchit beaucoup, aura plus tendance à avoir peur qu'on la comprenne, plutôt que dans son habitude ou elle a l'habitude qu'on ne la comprenne pas. Et ouais. Et moi j'étais comme ça très longtemps, jusqu'à ce que je rencontre des personnes qui me montrent qu'en fait, ils me comprennent vraiment et pas qu'ils font semblant de me comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais bro, bref. Long story short, juste pour parler un peu de l'hypersensibilité. Comme là, tu as entendu quelqu'un d'hypersensible parler. Donc si tu relates beaucoup à ce que je dis, pose-toi des questions. Si tu te dis c'est bizarre, c'est un peu de trop, t'inquiète, c'est normal, t'es pas hypersensible. Cette phrase-là, c'est trop, t'es un peu trop, t'abuses un peu, t'es un peu dans l'extrême. C'est une phrase que les hypersensibles vont entendre H24. Tu n'es pas de trop, tu n'es pas abusé, tu n'exagères pas. C'est juste que pour toi, c'est ça ta réalité.
On vit dans un monde où que tout le monde est un peu genre endormi. Et j'ai l'impression que les hypersensibles, c'est les seuls vrais humains. C'est con à dire, mais c'est normal de ressentir des choses. Mais encore une fois, fais très attention. Bien que je parle souvent de ça, je refuse catégoriquement que tu utilises tes émotions comme excuse. Reste très loin des personnes qui utilisent leurs émotions comme excuse. C'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu as le droit d'agir en fonction de ce que tu ressens. Tu as le droit de le vivre, tu n'as pas le droit d'agir. Tu n'es pas responsable de ce que tu ressens. Tu es responsable de comment tu agis face à ce que tu ressens. Ok? Je veux rien entendre. Je veux rien entendre. T'as une journée de merde, tu viens de vivre une rupture, ton boy il t'appelle, soit tu lui dis je veux pas parler en ce moment, soit tu fais semblant que tout se passe bien. À aucun moment tu craches ta négativité sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est juste un exemple. C'est une question de respect. Respecte l'énergie des autres. Ok? C'est vraiment aussi simple que ça. Et c'est pas facile. Crois pas que je le dis en mode c'est facile. C'est juste c'est nécessaire, c'est obligatoire. J'aime pas vivre dans mais c'est difficile. Je suis comme ok. C'est difficile, oui, mais c'est aussi obligatoire et c'est nécessaire. Et si tu m'écoutes, je pense pas que tu vis dans un monde de... Tu aimes quand on te donne des petites claques. Tu aimes quand on te met on the spot. Logiquement, parce que tu veux vraiment évoluer, tu veux vraiment devenir meilleur et tu veux qu'on te frappe sur tes angles morts que tu savais pas que tu en avais. Moi, j'adore. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Si vous voyez que j'ai tort sur un truc ou que je me trompe sur un truc, peu importe, mets-le en commentaire, bro. That's part of it, man. Le but, c'est de partager. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que sur YouTube, sur les réseaux, tout le reste m'ennuie. Tout le reste, je trouve vraiment que c'est du fast-food. C'est tout ce qui est entertaining, tout ce qui est super montage, tout ce qui est... voilà, 5 conseils pour améliorer ta vie. Étape 1, dors 8 heures par jour. Étape 2, prends une douche froide. Ok, bon, merci. Tout le monde sait ces trucs-là. Il y a une raison de pourquoi les gens savent tout ça et qu'ils ne le font pas quand même. C'est que le problème est bien plus profond et bien plus complexe que juste ils sont paresseux. Ok? Mais encore une fois, pas d'excuse. T'as pas le droit d'être paresseux. Essaie de comprendre ce qui va pas pour l'améliorer. Bref. It is how it is. You know? C'est comme ça que ça... Je sais pas du tout ce que je dis en ce moment. J'ai perdu le fil à cause de la merde là qui s'est passée, là, la caméra qui s'est éteinte, j'ai perdu mon fil. Mais ça va, je pense que j'ai apporté quelques points. Sujet de la vidéo, hypersensibilité, / I don't know. I'm gonna figure it out. J'ai du mal à trouver des titres. Mais c'est cool. Ok? Alors prends soin de toi. Et on se revoit à la prochaine.